Il suffit parfois d'un seul mot pour changer profondément une politique. C'est le cas des relations entre la France et le Maroc. Le président Macron a envoyé une lettre au roi Mohamed VI qu'il a rendue publique, il a fait fuiter, dans lequel le président de la République française reconnaît que le plan de 2007 du Maroc pour l'autonomie du Sahara est le seul plan pouvant conduire à un règlement définitif de la question du Sahara. Et c'est le terme de seul qui change tout. Parce que jusqu'ici, la France soutenait ce plan qui avait été publié en 2007, mais désormais, selon Paris, c'est donc le seul plan qui doit mener un règlement. Et même si Emmanuel Macron dit que ce règlement doit se faire dans le cadre des résolutions des Nations Unies, on voit bien qu'il y a un changement par rapport à ce qu'était la position antérieure de la France qui venait nuire aux bonnes relations entre la France et le Maroc. Là, il va donc y avoir une très nette amélioration et évidemment, il va y avoir une très forte dégradation des relations avec l'Algérie qui a déjà protesté vivement contre ces propos. Emmanuel Macron ne parle pas d'un Sahara marocain ou de la marocanité du Sahara, mais il dit que le président et l'avenir de ce territoire s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce qui est donc un aveu en fait implicite de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il y a eu un avant-goût de cette évolution de la position de la France lorsque le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'était rendu au Maroc et il avait reconnu le caractère existentiel de la question du Sahara pour le Maroc. Chacun sait que, effectivement, cette question est extrêmement importante, elle est existentielle en effet pour les Marocains, mais le fait de le reconnaître par le biais du ministère des Affaires étrangères, eh bien, venait dire qu'on acceptait cela et qu'on ne restait pas, non pas dans une position qui était à mi-chemin entre la position algérienne et marocaine, la position française aurait été plus proche de celle du Maroc que de celle de l'Algérie, sauf que les choses ont beaucoup évolué et que du coup la France perdait du terrain. Elle perdait du terrain parce que si depuis 2007 la position française d'appuyer le plan d'autonomie comme base d'un accord était quand même un soutien direct à la cause marocaine, eh bien, mais la France s'interdisait de reconnaître la souveraineté du Maroc tout simplement parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et que les résolutions du Conseil de sécurité appellent à l'autodétermination et donc à un vote des habitants du Sahara. Le problème, c'est qu'on ne s'est jamais entendu sur la composition du corps électoral. Est-ce qu'il faut faire voter uniquement ceux qui étaient là depuis 1975 ? Jusqu'à quand va-t-on accepter l'arrivée de nouveaux venus au Sahara qui viennent directement du Maroc ? C'était tout un débat et en fait, on a sans cesse reculé cette décision. Mais entre-temps, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, qui a été une victoire diplomatique pour le Maroc, qui a été obtenue en échange de la signature d'un traité de paix avec Israël, de la reconnaissance croisée entre le Maroc et Israël. Et de surcroît, l'Espagne, à laquelle le Sahara est dit espagnol, appartenait jusqu'en 1975, avant qu'elle ne le quitte, eh bien, a aussi rejoint la position marocaine, alors qu'auparavant, elle était plutôt sur une position très éloignée de celle du Maroc, mais dans le cadre d'un accord global avec le Maroc, notamment sur les questions migratoires, elle a complètement changé d'attitude. Donc la France, finalement, qui était un petit peu en pointe en faveur du Maroc sur ces questions-là, devenait un peu en retard par rapport à un autre pays européen et par rapport à la puissance américaine. C'est sans doute cela qui a amené Emmanuel Macron à changer de position, à donc se rapprocher très nettement de la position du Maroc, et puis aussi pour solder, parce que les relations entre la France et le Maroc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie, s'étaient dégradées, le courant ne passait pas entre le roi et le président, et il y avait une sorte de désamour des Marocains envers la France. Et donc le prix à payer, c'est une crise avec l'Algérie, il y a donc déjà des protestations de la part du ministère algérien des Affaires étrangères, on peut penser que le président Tebboune, qui va devenir en France, va certainement annuler sa venue, et on peut s'attendre à une montée des crises. Donc il y a amélioration côté marocain, crise du côté algérien. C'est un choix en fait très clair que la France est en train de faire en ce moment. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si les grands groupes économiques français qui sont très présents au Maroc, qui sont très actifs au Maroc, ont été prévenus par le conseiller diplomatique du président Macron, Emmanuel Bonne, de ce changement de cap. Et il avait déjà été accepté que ces groupes puissent investir au Sahara, alors qu'auparavant, la France y était réticente du fait du caractère contesté de la souveraineté dans ce territoire. Donc là, un cap clair avec une dimension économique qui est très forte, très certainement, qui a été prise. La crise de la présence française au Sahel, elle nous a rapprochés du Maroc. La guerre en Ukraine aussi, il y a une dimension aussi énergétique. Nous avons de nombreux contrats au Maroc, donc cela a été décidé. Alors, on peut peut-être s'étonner qu'une telle décision soit prise alors que le gouvernement expédie les affaires courantes. C'est quand même une affaire importante. Certainement que l'Élysée pourra répondre que c'est le domaine présidentiel, c'est le domaine réservé, que la diplomatie reste très étroitement sous le contrôle du président.
Ce dossier empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a plus de relations diplomatiques de ce fait depuis 3 ans. Elle a embarrassé à la fois les relations entre la France et le Maroc et entre la France et l'Algérie. Le Maroc a gagné des points sur le plan diplomatique, États-Unis, Espagne. Aussi, son retour au sein de l'Union africaine lui a valu d'autres soutiens, pas l'Afrique du Sud bien sûr, mais sinon il a renoué avec de nombreux pays africains. Et donc peut-être que le président Macron a fait une sorte de choix de réel politique en disant que le Maroc était en train de gagner la partie, il ne fallait pas continuer à ne pas le suivre et à donner le sentiment ou à subir l'accusation par le Maroc de s'opposer à lui. Le président devrait faire une visite normalement avant la fin de l'année 2024 au Maroc. C'est peut-être qu'à ce moment-là qu'un pas supplémentaire sera fait par la pleine reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, à moins qu'on encadre toujours cela dans un plan onusien, mais dont il reste quand même à en déterminer les contours plus précis.